Élu, arrête de faire défiler. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. En fait, la plupart des gens n'entendront pas ce que je m'apprête à révéler. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Ce que je vais dire est sacré, protégé et puissant. Si tu regardes ceci en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Dieu lui-même t'a conduit ici parce qu'il sait que tu es prêt, pour une vérité que le public n'est pas prêt à recevoir. Cette révélation a été cachée, non pas parce qu'elle n'est pas réelle, mais parce que le moment devait être divin. Et maintenant, le temps est venu. Mais comprends bien, ce que tu t'apprêtes à entendre ne doit pas être pris à la légère. Il y a des forces qui ne veulent pas que cela soit révélé. Dieu m'a dit de parler directement à ses élus, ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Tu es en train de changer non seulement spirituellement mais énergétiquement dans une saison où l'impossible devient possible. Les choses pour lesquelles tu as prié ne sont plus dans le futur. Elles entrent déjà dans ton présent. Des portes s'ouvrent, des alignements se forment et des percées s'activent silencieusement en ta faveur. Mais voici l'avertissement. Si tu n'es pas prêt, à le recevoir, tu n'iras même pas jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est à quel point c'est puissant. Mais cette vidéo en pose maintenant. Fais ces 3 choses. Clique sur le bouton j'aime pour affirmer par la foi. Abonne-toi pour nous aider à atteindre 80 000 abonnés et commente 99 pour sceller cette parole dans l'esprit. Ce nombre n'est pas aléatoire. Dieu l'utilise comme confirmation. Et écoute attentivement. Si tu sens quelque chose bouger en toi en ce moment, c'est ton esprit qui reconnaît cette vérité. Tu as été choisi pour entendre ceci. Mais le monde n'est pas prêt. C'est pourquoi Dieu murmure cela à seulement quelques-uns. Écoutes-tu? Bien. Entrons dans le vif du sujet. Il y a une raison pour laquelle Dieu te tire constamment vers des espaces silencieux. Tu es doté. Tu es un élu. Écoute ceci. Tu as parlé trop tôt. Tu partages des idées que le ciel ne t'a pas encore autorisé à révéler. Tu annonces des choses qui nécessitent encore une couverture spirituelle. Et chaque fois que tu exposes quelque chose prématurément, tu donnes à l'ennemi un plan pour l'attaquer. Ce que Dieu a placé en toi n'a jamais été destiné à être jeté à la foule avant d'être couronné. Tu n'es pas ignoré par le ciel. Tu es protégé. Dieu voit que tu veux partager ton cœur. Il comprend que tu veux être vu, mais il murmure à ton esprit. Attends, pas encore. La préparation n'est pas une punition. Le retard n'est pas un rejet, c'est une préservation. Car si tu révèles la vision trop tôt, les gens riront de la graine et ne reconnaîtront jamais l'arbre qu'elle deviendra. Il ne s'agit pas d'être secret, mais stratégique. Dieu dit, parle seulement quand je dis parle. Agis seulement quand je dis bouge. Jusque-là, ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une guerre. Ta capacité à garder le silence est précisément ce qui va protéger ton futur d'une mort prématurée. Tu penses qu'ils sont tes soutiens, mais beaucoup sont des spectateurs, attendant de voir si tu échoues. Tu as confondu curiosité et connexion. Tu pensais que la transparence construirait la confiance, mais elle t'a seulement exposé à des attaques spirituelles. Élu, Dieu ne t'a jamais dit de faire un spectacle. Il t'a appelé à un but, pas à une performance. Tu ne dois à personne ton rapport de progression alors que ton Père Céleste écrit encore l'histoire. Dieu ne cherche pas des influenceurs. Il élève des faiseurs d'impact. Et pendant que tu essaies de devenir viral, le ciel essaie d'agir de manière vitale dans ton âme. Plus tu partages par impulsion plutôt que par instruction, plus ta mission devient vulnérable au sabotage. Car crois-moi, tout le monde qui t'applaudit n'applaudit pas avec un cœur pur. Recule et demande-toi, pour qui je performe vraiment? Dieu dit, laisse-moi te révéler quand tu es prêt, pas quand tu es désespéré d'être vu. Garde ton but derrière le voile jusqu'à ce que l'onction soit indéniable. Quand il sera temps de t'élever, aucune foule ne pourra annuler ce que Dieu a confirmé. Corrigeons le mensonge maintenant. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas fâché. Il t'alerte. Il y a un avertissement dans ton esprit, et il n'est pas là pour te faire honte, mais pour te sauver. Tu parlais avec excitation. Et c'est beau, mais dangereux, car l'excitation sans maturité spirituelle attire les attaques. Tu n'étais pas encore construit pour combattre. Chaque fois que tu publies ce rêve, annonce ce plan, ou dis aux gens ce qui suit, sans le oui de Dieu, tu offres ton destin à des oreilles envieuses et à des cœurs non alignés avec le ciel. Dieu murmure, je ne t'ai pas demandé de le leur dire encore. Je t'ai demandé de me faire confiance. Cette tension que tu ressens, ce retard que tu ne peux expliquer, ce n'est pas une punition. C'est une redirection divine. La voix de Dieu ne vient pas toujours dans le tonnerre. Parfois, elle vient dans le silence. Et si tu restes assez longtemps, tu réaliseras qu'il t'a retenu non pour te limiter, mais pour te propulser exactement là où il l'a promis. Mais tu dois calmer ta voix pour entendre la sienne. Je sais que cela va faire mal, mais tu dois l'entendre. Ton plus grand retard pourrait venir de la personne en qui tu as eu confiance.
Tu pensais qu'elle était sûre. Tu pensais qu'elle prierait avec toi. Mais à la place, elle a semé le doute, murmuré dans ton dos et ouvert des portes à la confusion. Et maintenant, ton rêve est attaqué. Non pas par un étranger, mais par quelqu'un que tu pensais envoyé par Dieu. La vérité est que le sabotage spirituel ne porte pas de cornes. Il porte un sourire. Cet ami, ce soutien, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas faits pour porter la vision que Dieu t'a confiée. Ce que Dieu a placé en toi est lourd. C'est sacré. Et tout le monde n'a pas le muscle spirituel pour le tenir sans le laisser tomber, ou pire, le tuer. Il ne s'agit pas de paranoïa. Il s'agit de protection. Tu es dans une saison où le discernement vaut plus que les applaudissements. Commence à protéger ton cercle. Commence à questionner qui applaudit. Dieu ne t'a pas dit de partager ce rêve avec tout le monde. Il t'a dit de le faire naître dans le silence et de le laisser le révéler dans la gloire. Écoute attentivement. Ton dernier poste a peut-être fait le buzz, mais il a peut-être aussi contrecarré le timing de Dieu. Tu étais excité. Tu t'es senti audacieux, Tu as partagé ta vision, ton nouveau pas, ton étape suivante. Mais maintenant tout est silencieux. Pourquoi? Parce que ce que tu as rendu public, l'ennemi l'a utilisé comme cible. Tous les témoignages ne sont pas destinés à être publiés. Certaines bénédictions doivent mûrir en privé. Le diable n'a pas besoin de lire ton journal. Il surveille ton Instagram. Chaque fois que tu donnes au monde un aperçu d'une promesse encore en développement, tu invites la guerre avant que le mur ne soit construit. Les réseaux sociaux sont un outil, oui, mais peuvent aussi être un piège. Dieu dit, pose le téléphone. Remets le rêve sur l'autel. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé avant que tu n'invites la foule à acclamer. Car cette prochaine percée est trop grande, trop sacrée, et trop divine pour être retardée par un autre poste prématuré. En ce moment, Dieu agit dans le silence. Et il te demande de faire de même. Ta stratégie n'est pas brisée. Tes prières ne sont pas ignorées. Mais ta voix a été trop forte pour cette prochaine phase. Le ciel aligne des connexions divines, ouvre des portes cachées et retire des mines spirituelles, mais seulement si tu restes assez longtemps pour lui permettre de finir. Le silence ne signifie pas que tu perds. Cela signifie que tu es en entraînement divin. Chaque seconde passée dans le silence construit une force que le monde ne comprendra pas avant que Dieu ne lève le rideau. Tu es dans une phase de retenue sacrée. Non pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que tu es précieux, Et les choses précieuses ne sont pas précipitées. Elles sont raffinées. Ce n'est pas la saison des annonces. C'est la saison de l'alignement. Dieu dit, que personne ne sache avant que je n'agisse. Que personne ne touche à ce que je façonne. Qu'aucune opinion n'interrompe ce que je fais naître. Plus tu deviens silencieux, plus le ciel parle fort en ton nom. Soyons honnêtes, la guerre spirituelle est réelle. Et l'une de ses armes les plus aiguës est l'envie. Le mauvais œil n'est pas une superstition. C'est scripturaire. La jalousie déguisée en faux amour est réelle. Et chaque fois que tu partages ton prochain pas avec des gens qui n'ont pas guéri leurs insécurités, tu leur donnes des munitions spirituelles qu'ils n'ont jamais méritées. Certaines personnes ne prient pas pour toi. Elles prient sur toi, surveillant chacun de tes mouvements, non pour les soutenir, mais pour y mettre la mort dans l'esprit. Tu peux penser que ce n'est qu'un poste, mais pour de mauvais yeux, c'est une cible, une porte, une invitation au retard démoniaque. Dieu dit, ton silence n'est pas seulement sage. C'est la guerre. Protège ton huile. Protège ton feu. Couvre ta promesse dans la confidentialité spirituelle. Les yeux de l'envie te surveillent toujours, mais ils ne peuvent pas maudire ce qu'ils ne voient pas. Tu ne dois à personne ton processus. Laisse Dieu révéler le résultat. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour que l'ennemi l'arrête. La gloire de Dieu est trop lourde pour être exhibée pour des applaudissements humains. Elle est sacrée. Elle est mise à part. Et ce qu'il fait en toi, à travers toi et pour toi n'a jamais été destiné à être prévisualisé comme une bande-annonce de film. La gloire qui arrive dans ta vie doit être protégée, pas exhibée. Tu es un réceptacle de quelque chose de divin, élu. Et les réceptacles n'annoncent pas l'huile. Ils la portent jusqu'au moment fixé. Ce prochain niveau ne consiste pas à être connu. Il s'agit d'être aligné. Si Dieu ne l'a pas encore révélé, c'est parce qu'il le fortifie encore contre les snipers spirituels qui aimeraient l'abattre avant qu'il ne se tienne. Dieu dit, arrête de donner aux gens un aperçu d'une promesse qu'ils ne sont pas dignes de voir. Certaines gloires grandissent dans l'obscurité, dans le silence et sous protection. Et lorsqu'il lèvera le voile, ce ne sera pas pour validation, mais pour vindication. Je sais que cette partie fait profondément mal. Tu as donné accès à des personnes qui n'étaient jamais qualifiées pour porter ton cœur. Tu as fait confiance à leurs paroles, à leurs sourires, même à leurs prières. Mais derrière tout cela se trouvait la jalousie, la duplicité et le sabotage spirituel. Et maintenant tu es confus, découragé,
même perdu. Dieu n'est pas surpris. Il l'avait prévu. Et cette douleur que tu ressens maintenant, cette trahison, cette déception, c'est le ciel qui t'appelle à revenir dans le lieu secret, dans le lieu silencieux où seule sa voix peut te guider. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Tu dépendais des gens alors que tu aurais dû dépendre de lui. Dieu dit, j'ai permis la trahison pour protéger ton plan. Maintenant reviens. Rebâtissons dans le silence, dans la vérité, dans le feu. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Il ne fait que changer qui est autorisé dans la pièce lorsque ton but est accompli. Et certaines personnes ne seront jamais réinvitées. Dieu fait son meilleur travail dans l'ombre, derrière les coulisses, dans l'obscurité, quand personne n'applaudit, quand personne ne regarde. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que l'orgueil meurt et que le but respire. Mais tu cours vers le projecteur et tu ne réalises même pas que la lumière te détourne du mouvement de Dieu. Tu veux être vu, élu, mais Dieu veut te façonner. Tu veux une plateforme, mais Dieu veut corriger ta posture. Tu veux de l'exposition, mais le ciel a besoin de ton exclusivité. Il ne te cache pas parce que tu es faible. Il te cache parce que tu es trop puissant pour être révélé inachevé. Les projecteurs sont agréables, mais ils peuvent brûler ce qui n'est pas spirituellement prêt. Laisse Dieu te garder caché. Laisse-le opérer derrière le rideau. Car quand le rideau se lèvera enfin, tout ce qu'il a fait en privé parlera plus fort que tes publications ne pourraient jamais le faire. Arrête d'expliquer la tension que tu ressens, ce malaise dans ton esprit, cette résistance subtile des gens qui devraient te célébrer. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui agite des drapeaux rouges. Tout le monde autour de toi n'est pas du ciel. Certains sont des missions de l'enfer. Habillés en vêtements d'église, souriants, avec des couteaux spirituels derrière le dos. Tu as gardé des gens autour de toi à cause de l'histoire, pas du discernement. Tu as confondu familiarité et alignement. Mais Dieu dit qu'il est temps de tailler, de couper, de se déconnecter avant qu'il ne te déraille. Cette saison n'est pas d'avoir beaucoup. Il s'agit de marcher avec les quelques-uns qui sont assignés, pas attachés. Couper les liens ne te rend pas froid. Cela te rend consacré. Tu n'as pas besoin de supporters. Tu as besoin de gardiens. Des personnes qui protègent ton huile, pas qui profitent de ton éclat. S'ils te drainent, te distraient ou retardent ton chemin, il est temps de les laisser partir. Une partie des combats auxquels tu fais face n'est pas démoniaque. Elle est conséquente. Tu as parlé trop tôt. Tu as déclaré ce qui n'était pas prêt. Et maintenant, les répercussions ne sont pas parce que tu es maudit, mais parce que l'ennemi a entendu quelque chose que le ciel n'avait pas encore confirmé. Il y a une raison pour laquelle Dieu a donné des rêves à Joseph mais ne lui a pas dit de les partager avec ses frères jaloux. Et pourtant, quand il l'a fait, il a été jeté dans une fosse. La fosse n'était pas la preuve que le rêve était faux. C'était la preuve qu'il avait été exprimé trop tôt. Tu es dans une tempête similaire. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tes paroles ont précédé ta sagesse. Mais Dieu est miséricordieux. Cette tempête est ta leçon, pas ta condamnation. Laisse les vents te le rappeler. Certaines révélations sont pour la prière, pas pour le public. La prochaine fois, protège-les. Garde-les. Parle seulement quand le ciel dit de parler, et tu marcheras sur l'eau au lieu de te noyer dans la guerre. Le timing est tout dans le royaume. Dieu ne précipite pas la grandeur, et il ne bénit pas le chaos. Il agit selon des horaires divins, pas selon des impulsions émotionnelles. Cette idée peut être brillante, mais si elle est en dehors de son timing, elle devient un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Le timing divin protège ce que ta passion ne peut pas. Il place les bonnes personnes, ouvre des portes, libère des provisions et bloque les interférences démoniaques au moment le plus sûr. Tu as été frustré parce que tu es prêt, Mais être prêt, ne signifie pas être libéré. Dieu voit le danger à venir. Son pas encore est un bouclier, pas une fermeture. Apprends à tomber amoureux, de la salle d'attente du ciel. Car quand Dieu dira enfin maintenant, chaque retard aura du sens. Chaque silence aura un son. Et ce qui semblait être un revers criera la stratégie divine. Attends-le. Ça en vaut toujours la peine. Tout ce qui est puissant grandit dans l'obscurité. Les bébés, les graines, les visions, et ton rêve, élu, n'y échappe pas. L'obscurité dans laquelle tu es n'est pas une tombe. C'est un ventre maternel. Dieu ne t'a pas enterré. Il t'a planté. Et la raison pour laquelle personne ne voit encore ton fruit, c'est qu'il fortifie encore tes racines. La chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de précipiter un rêve sorti de l'ombre. Le fruit immature pourrit en public, mais le fruit mature nourrit des nations. Et en ce moment, Dieu t'invite à laisser le rêve grandir sans être vu, loin des opinions, loin des critiques, loin de la pression. Laisse-le mûrir. Laisse-le s'approfondir. Laisse-le mariner dans la prière et la patience.
car lorsqu'il naîtra enfin, il n'aura pas besoin de marketing. Il portera l'empreinte du ciel. Et aucun démon en enfer ne pourra déraciner ce que Dieu a fait mûrir dans l'ombre. Dieu a fendu les mers dans le silence. Il a ressuscité Lazare avec un seul mot. Jésus a été ressuscité dans le calme d'un tombeau sans foule. Les plus grands miracles de l'Écriture n'avaient pas besoin de caméra. Ils avaient besoin d'obéissance. Et le tien aussi. Tu penses avoir besoin d'une plateforme. Tu penses avoir besoin d'approbation. Mais Dieu dit, tu as seulement besoin de moi. Arrête d'échanger des moments sacrés contre des likes sur les réseaux sociaux. Le ciel agit en coulisses d'une manière qui te sidérerait si tu voyais le plan. Mais pour l'instant, reste silencieux, Reste bas. Reste à l'écoute. Ton miracle est en marche. Et quand il arrivera, il n'y aura aucun doute qu'il vient de la salle du trône du ciel. Pas parce que tu l'as annoncé, mais parce que Dieu l'a ordonné. Alors laisse le silence parler. Laisse le mystère couvrir. Et laisse l'obéissance te conduire droit dans ton destin. Écoute, élu. La guerre que tu traverses n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que tu portes quelque chose de juste. L'ennemi ne perd pas son temps avec des gens sans potentiel. Il lance des assauts totaux contre ceux qui sont dangereux pour les ténèbres. Tu n'es pas puni. Tu es reconnu. L'enfer a identifié ton appel, même si tu n'y as pas encore pleinement répondu. Ce que tu ressens maintenant, ce poids, cette confusion, cet isolement, ce n'est pas seulement la vie, c'est une reconnaissance spirituelle. Le moment où tu as commencé à t'aligner avec la mission du ciel, tu as été marqué non pour la destruction, mais pour la protection divine. Tu es au milieu d'un champ de bataille déguisé en effondrement. Ne cède pas à la pression. Tiens-toi droit dans l'esprit. Tu n'es pas attaqué. Tu es en entraînement divin. Dieu permet à la pression d'étirer ta force, d'exposer tes faiblesses et de forger ton prochain niveau d'autorité. Tu apprends à combattre dans le silence, à prier à travers la douleur, et à adorer même quand tes yeux sont pleins de larmes. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un poids spirituel. C'est le genre de muscle qui ne se développe que dans le feu. Les attaques ne cesseront pas tout de suite, mais tu cesseras d'en avoir peur. Car quand tu réaliseras que la guerre confirme ta valeur, tu cesseras de maudire le feu et tu commenceras à remercier Dieu pour le four qui a forgé ta foi. Il y a une raison pour laquelle les gens ne voient pas encore ta grandeur. Dieu t'a camouflé exprès. Il a caché ton onction sous des couches d'ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il construit la version de toi qui n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer d'avancer. Il couvre ta couronne jusqu'à ce que ton caractère puisse la porter. Tu peux ressembler à tout le monde, mais tu n'es rien comme eux. Ils te sous-estiment parce qu'ils ne comprennent pas l'huile dans ta vie. C'est bien. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les t'ignorer. Car quand Dieu retirera le camouflage, tu n'auras rien à expliquer. Les résultats rugiront plus fort que les mots. Dieu cache les guerriers jusqu'à ce que la guerre nécessite leurs armes. Et toi, élu, tu es une arme en développement. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une guerre secrète. Le ciel façonne une version de toi que l'enfer ne verra pas venir. Quand le moment viendra, la couverture sera levée. Mais pour l'instant, reste caché. Reste fidèle. Reste vigilant dans l'ombre. Ne recherche pas la reconnaissance. Recherche la préparation, car quand Dieu révélera qui tu es, ce ne sera pas seulement un choc pour les gens autour de toi. Cela changera les atmosphères. Ton moment arrive et il exigera chaque leçon que tu as apprise dans l'obscurité. Cette opportunité que tu voulais tant, cette relation que tu suppliais Dieu de maintenir, cette porte ouverte que tu pensais être une percée. Ce n'était pas le cas. C'était un piège déguisé en bénédiction. Et Dieu l'a fermé pour protéger le véritable futur qu'il est encore en train de dérouler. Tu as pleuré ce non. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que Dieu a vu le sabotage derrière cela. Il a vu les motifs, la jalousie secrète, la trahison invisible, les dommages à long terme. Et au lieu de te donner ce que ta chair voulait, il t'a donné ce dont ton esprit avait besoin. Protection. Une porte fermée n'est pas une malédiction. C'est une couverture. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais un jour tu te retourneras et remercieras Dieu pour chaque pièce dans laquelle il ne t'a pas laissé entrer. Car si tu avais pénétré cet espace, cela aurait épuisé ton appel, déformé ta vision et retardé ton destin. Alors bénis les portes fermées. Remercie Dieu pour les détours et tiens fermement la promesse. Quand la bonne porte s'ouvrira, ce ne sera pas seulement une bénédiction. Ce sera la confirmation que le ciel t'a soutenu depuis le début. Tu t'es demandé pourquoi Dieu enlève tant de personnes de ta vie. Pourquoi tu te sens soudainement seul, pourquoi chaque message que tu envoies reste sans réponse. Laisse-moi te dire la vérité, tu n'es pas rejeté. Tu es reconstruit. Et l'isolement est le chantier de Dieu. Dans le silence, il travaille. Dans la solitude, il façonne. Tu n'es pas abandonné.
Tu es affiné en privé pour que tu puisses être libéré dans la puissance. Si Dieu avait laissé ces personnes rester, elles auraient influencé ta construction. Elles auraient façonné ton identité d'une manière qui n'est pas alignée avec les plans du ciel. Dieu vide la salle avant de révéler le plan. Ce silence que tu ressens, ce vide, c'est de l'espace créé pour la clarté. Il avait besoin que tu sois assez immobile pour entendre sa voix seule, sans tout le bruit de fond des opinions, des attentes et des attachements inutiles. L'isolement ne durera pas éternellement. Mais tant que tu es ici, penche-toi, écoute, grandis, deviens inébranlable. Car quand Dieu te ramènera dans la foule, tu ne chercheras pas la validation. Tu porteras l'autorité. Tu ne dois à personne le plan de ton obéissance. Dieu te l'a dit à toi, pas à eux. Et s'ils ne peuvent pas le voir, ce n'est pas grave. L'obéissance n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin d'exécution. Arrête de perdre du temps à essayer de faire comprendre une vision à ceux qui n'étaient pas dans la pièce pour la recevoir. Certaines choses sont trop saintes pour être expliquées. Certaines instructions sont si sacrées que même les prononcer à voix haute dilue leur puissance. Lorsque Dieu te dit de construire quelque chose, il ne cherche pas à ce que tu le justifies auprès des spectateurs. Il te demande de lui faire confiance pour ton prochain pas, même quand personne n'applaudit. Les plus grands actes de foi ne viennent pas avec le soutien de la foule. Ils viennent avec courage, clarté et un oui silencieux dans l'âme. Noé a construit un bateau sans pluie en vue. Abraham est parti sans carte. Jésus a prié seul à Gethsémane. Tu es en bonne compagnie. Alors va construire. Va obéir. Va risquer tout si le ciel a dit de le faire. Laisse le produit fini parler plus fort que tes explications ne pourraient jamais le faire. Ce que tu construis dans la foi deviendra un jour une preuve indéniable du partenariat divin. Dieu t'affûte comme une flèche dans le silence, dans l'ombre et dans l'immobilité. Pourquoi? Parce que les flèches ne sont pas affûtées sur le champ de bataille. Elles sont préparées avant la guerre. Et quand le moment viendra, tu ne manqueras pas ta cible. Mais d'abord, tu dois être raffiné. Chaque larme, chaque déception, chaque trahison fait partie de l'affûtage. Tu es rendu précis, stratégique, concentré. Dieu élimine les distractions, corrige tes faiblesses et affine ton caractère, pas seulement ton appel. Car là où il t'envoie, à moitié près, ne suffira pas. Tu as été caché dans son carquois, tiré en arrière, baissé. Cela ressemble à une régression, mais c'est un élan divin. Dieu retient ses élus avant de les lancer dans leur but avec une force surnaturelle. Plus il les retient, plus l'impact sera grand. Prépare-toi. Reste vigilant. Reste humble. Car quand il te libérera, tu n'arriveras pas simplement. Tu atterriras avec autorité, clarté et le tonnerre du ciel derrière toi. Tu pensais que c'était un retard, mais c'était un contrôle de qualité. Dieu ne te refusait pas. Il vérifiait si ce dans quoi tu allais entrer pouvait supporter le poids de ton onction. Certaines portes ne se sont pas ouvertes car elles n'étaient pas construites pour porter ton futur. Il t'aime trop pour te laisser entrer dans quelque chose qui ne peut pas supporter ton feu. Ce mariage, cette entreprise, cette plateforme, cela pouvait sembler parfait sur le papier, mais Dieu a vu les fissures dans les fondations. Il t'a protégé en te mettant en pause. Tu n'as pas besoin de rapidité. Tu as besoin de fidélité. Et Dieu se soucie plus de l'héritage durable que du succès temporaire. Chaque retard visait l'endurance, la longévité, l'héritage. Car ce que Dieu construit à travers toi n'est pas seulement pour une saison. C'est pour des générations. Fais confiance au poids. Fais confiance au nez. Fais confiance aux portes fermées. Car quand le moment sera enfin venu, ce que tu traverseras ne te brisera pas. Cela te bénira sans fardeau. Cette petite traction dans ton esprit, ce malaise dans ton ventre, ce silence soudain quand tu entres dans une pièce, c'est du discernement. Et tu l'as ignoré trop longtemps. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une protection prophétique. Et il est temps que tu arrêtes de l'ignorer. Tu n'es pas fou, foi. Tu ne réfléchis pas trop. Tu es spirituellement sensible. Et Dieu t'a donné cette sensibilité pour que tu puisses agir sagement dans un monde rempli de pièges spirituels. Ton don de discernement est ton système d'alerte précoce. Et en ce moment, il se déclenche fort et clair. Commence à écouter. Commence à obéir. Quand tu ressens un désalignement, recule. Quand une connexion semble forcée, laisse-la partir. Quand ton esprit est agité, ne le fais pas taire pour préserver le confort. Ta paix est plus importante que l'approbation des gens. Dieu aiguise ton discernement cette saison car ce qui vient ensuite exigera une clarté spirituelle chirurgicale. Tout le monde ne peut pas venir. Toutes les affaires ne sont pas bénies. Et toutes les portes ouvertes ne viennent pas du ciel. Tu as essayé de t'intégrer, d'être aimé, de t'expliquer. Mais écoute, tu n'as jamais été destiné à être compris. Tu étais destiné à être mis à part. Et c'est pourquoi les gens ne te comprennent pas. C'est pourquoi tu te sens comme un inadapté.
Parce que tu n'appartiens pas à eux. Tu appartiens à Dieu. Tu es différent. Tu portes une huile qu'ils ne peuvent pas reconnaître, car elle ne vient pas de la performance. Elle vient de la consécration. Dieu t'a marqué, sculpté, conçu de façon unique. Et lorsque tu essaies de te fondre dans la masse, tu dilues justement ce qui te rend dangereux, pour les ténèbres. Ne te rétrécis pas pour être accepté. Ne tamise pas ton feu pour être aimé. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé à sortir. Sortir des systèmes, sortir de la culture, sortir du confort, dans un espace où seule sa voix dirige tes pas. C'est pourquoi tu te sentiras toujours déplacé là où sa présence ne t'a pas appelé. Laisse-les te mal comprendre, laisse-les te mal étiqueter. Ton destin n'a jamais été à propos de leur approbation. Il s'agit de la mission du ciel. Sois audacieux, dans ta différence. Il y a une couronne sur ton unicité. Tu as été blessé, élu, et pas seulement par la vie, mais par les gens, par les promesses, par la trahison spirituelle. Tu as porté la douleur comme une armure. Mais Dieu dit, laisse-moi te guérir pour que je puisse t'utiliser. Car les blessures non guéries deviennent des armes contre les autres. Mais les cicatrices guéries deviennent des témoignages. Il y a de la puissance dans ta douleur. Il y a un but dans ton passé. Mais si tu ne le remets pas à Dieu, tu finiras par saigner sur ceux qui ne t'ont pas blessé. Guérir ne veut pas dire oublier. Cela veut dire laisser Dieu réécrire l'histoire depuis un lieu de victoire, pas de victimisation. Laisse-le entrer dans les endroits brisés, dans les parties que tu as enterrées, dans les moments dont tu n'as jamais parlé à personne. Car quand il touche ces blessures, elles deviennent des portails de puissance. Elles deviennent la preuve que la résurrection est possible, que la beauté peut réellement surgir des cendres. Tes cicatrices ne te disqualifient pas. Elles te qualifient. Mais seulement si elles ont été remises au guérisseur. Laisse-le finir ce qu'il a commencé. Car ton histoire n'est pas terminée. Elle est sur le point de devenir le guide de survie de quelqu'un d'autre. Tu regardes l'horloge en pensant que Dieu est en retard, te demandant pourquoi ça n'est pas encore arrivé, pourquoi eux ont reçu ce qu'ils voulaient et toi, tu attends toujours. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond. Le ciel n'opère pas selon ton calendrier. Il agit avec un timing précis. Dieu ne traîne pas les pieds. Il aligne chaque détail. Il y a une raison divine derrière ce poids. Certaines parties de ta promesse sont encore en train de prendre racine là où tu ne peux pas voir. Dieu déplace les gens, prépare les environnements, organise des rencontres divines. Ce qui semble être un retard est en réalité Dieu protégeant ton destin de naître dans le chaos. Il ne prépare pas seulement la bénédiction, il te prépare aussi. S'il te la donnait trop tôt, cela te briserait. Tu ne saurais pas la gérer, tu mettrais les mauvaises personnes au mauvais endroit. Mais parce qu'il t'aime, il ne dit pas seulement « Attends ». Il dit « Regarde ce que je suis sur le point de faire, et quand cela arrivera, cela viendra sans douleur, sans lutte et sans compromis spirituel. Alors ne maudis pas la pause. Bénis-la. Fais confiance au fait que Dieu ne te fait pas attendre sans raison. Il façonne quelque chose de rare. Et les choses rares prennent du temps. Le monde se précipite. Le ciel affine. Tu as enterré ce rêve, cette relation, cet appel. Tu pensais que c'était fini. Mais écoute-moi, Dieu n'a pas besoin que ce soit vivant pour le ressusciter. S'il a parlé vie une fois, il peut le faire à nouveau. Et en cette saison, il prépare une résurrection. Il y a un Lazare dans ta vie, quelque chose qui a été enveloppé, pleuré, oublié. Tu as même ajusté tes attentes pour vivre sans cela. Mais Dieu murmure, roule la pierre. Je n'ai pas encore fini. Son souffle ramène à la vie ce qui était mort. Et il est sur le point de souffler un vent nouveau dans ce que tu pensais irrécupérable. Mais la résurrection ne vient pas sans foi. Tu dois croire à nouveau, prier à nouveau, te lever à nouveau, même quand tout semble terminé. Car quand Dieu agit, ce n'est pas pour ramener la même chose. C'est pour ramener une meilleure version de ce que tu as perdu. Ce qui est mort dans ta dernière saison a été enterré pour être raffiné, pas rejeté point et la tombe était temporaire. La gloire est permanente. Prépare-toi. Il est sur le point de relever ce que tout le monde a laissé tomber. Cette prochaine saison ne viendra pas par le travail acharné. Elle ne viendra pas par la lutte. Elle viendra par un acte radical d'obéissance. Dieu est sur le point de prendre ton simple oui, et de l'exploser en quelque chose d'inimaginable. Il a juste besoin que tu te rendes complètement, immédiatement, sans poser de questions. L'obéissance semble petite jusqu'à ce que le ciel y souffle sa vie. Noé a construit un bateau alors qu'il ne pleuvait pas. Moïse a levé un bâton et a fendu une mer. David a couru avec une pierre et a abattu un géant. Le fil conducteur, l'obéissance a déclenché le surnaturel. Ton acte d'obéissance peut sembler insignifiant. Écrire la vision, t'éloigner d'un cercle toxique, postuler pour cette opportunité, prier à minuit, mais c'est chargé. Le ciel regarde. Et quand tu bouges,
les anges bougent avec toi. Alors ne sous-estime pas ce que ton oui peut accomplir. Tu n'attends pas un signe. Tu es le signe. Obéis à Dieu avec le feu dans tes os et la foi dans ton cœur, car ton prochain acte de reddition pourrait être l'étincelle qui déclenche l'explosion. Tu es en guerre, ici et maintenant, émotionnellement, spirituellement, mentalement.